Dieu veut voir sa justice en toi. Toi, le disciple, toi, l'enfant de Dieu, toi, le chrétien. C'est à toi que le Seigneur destine ce message parce que c'est ce qu'il a ordonné sur ta vie. Et bien entendu, ce message est pour tout homme de bonne volonté qui veut bien sûr comprendre le sens de sa propre vie et la volonté de Dieu à son égard. Premièrement, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, nous connaissons cette parole qui est un grand leitmotiv pour tout croyant en Jésus, quand il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous cherchons beaucoup de choses sur la terre. Nous sommes préoccupés à chercher beaucoup de choses, notamment le manger, le vêtir, le logement. Nos vies sont prises dans ces inquiétudes et ces préoccupations. Et devant cette réalité humaine, le Seigneur a recadré la vision de ses propres disciples en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Ici, le Seigneur veut nous révéler ce qu'on a perdu et qu'on cherche vainement. Vainement dans des choses, en fait, qui ne nous donnent pas la vie en réalité. Ce qu'on a perdu, c'est le royaume de Dieu. Car effectivement, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'étaient pas préoccupés au manger ou au vêtir. Ils ne passaient pas toute leur vie à essayer d'aller voir qu'est-ce que je veux manger, de quoi je serai vêtu et où est-ce que je veux me loger. Nous le savons bien quand nous lisons le livre de la Genèse. Mais à quoi étaient-ils préoccupés? N'est-ce pas à contempler la gloire de Dieu? N'est-ce pas à communier avec Dieu? Est-ce que c'est là, ce n'est pas la justice? Le Dieu qui a créé l'univers et qui a fondé la terre avec toutes ses productions et qui y a placé l'homme, n'est-il pas juste de l'adorer? De communier avec lui, d'essayer de comprendre pourquoi il a créé l'univers? En effet, le Seigneur dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Adam et Ève ont été positionnés dans ce jardin pour être des rois et des reines, des gens qui sondent la créature de Dieu, pour comprendre pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il recherche au travers de toutes ces choses? Voici la préoccupation que Dieu avait donnée à Adam et Ève, donc à chacun de nous, dans la création. C'était que l'homme puisse contempler la gloire de Dieu. À Adam, il a été demandé, par exemple, de nommer tous les animaux. Donc on voit bien que Dieu fait des choses et veut emmener l'homme dans sa gloire, veut que l'homme comprenne l'identité de Dieu et sa propre identité, de partager la création avec Dieu, d'être dans les secrets de Dieu. C'est cette communion-là que Dieu a recherchée. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave du manger, du vêtir, comme nous voyons dans la société de Mammon. Et donc, quand Jésus-Christ arrive, voit son propre peuple dans ses préoccupations, alors que le royaume est absent, alors que la justice est absente. Parce que la justice et le royaume, ça va de pair. Mais pas n'importe quel royaume. Pas le royaume des nations. Pas les royaumes des hommes, mais le royaume de Dieu, qui a été ainsi ordonné sur la terre. Donc, les saints ont reçu d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand nous prenons maintenant les enfants d'Israël en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon, Dieu ayant parlé à leur ancêtre Abraham, qui est devenu l'ami de Dieu par la foi, et cela lui a été imputé comme justice d'avoir cru en la parole de Dieu, qui est une parole de justice, pour montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et donc, ainsi, Dieu a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob et avec leur descendance pour être le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui marche dans la justice de Dieu, puisque c'est la justice qui règle en fait la vie dans le royaume, notamment le royaume de Dieu. Dieu donc a voulu, en ce temps-là, établir un peuple qui soit son peuple
et qui applique sa justice. Et ce peuple, il a été aussi plongé dans le royaume des nations, notamment en Égypte, où ces peuples vivaient selon d'autres justices, selon d'autres dieux, selon d'autres préoccupations. Mais ce peuple a été ainsi séparé de ces nations pour former le peuple de Dieu. Donc une justice leur a été donnée. Des lois ont été promulguées pour que ce peuple vive différemment de ce que l'on voit dans les autres nations et avec le mandat d'éclairer le monde. Et nous savons tout ce qui s'est passé, toute l'épopée de ce peuple au travers de l'Exode jusqu'à l'arrivée dans la terre promise, où ils ont établi un royaume devenu des royaumes, le royaume du nord avec Israël et le royaume du sud avec Juda. Et on a vu tout ce qui s'est passé, des guerres terribles, et ce qui a conduit aussi à la disparition de certaines tribus d'Israël. Et Jésus est venu au milieu de tout ça et voyant son peuple, en fait, dans une situation d'injustice chronique, alors que le Seigneur avait ordonné des choses précises pour que ce peuple soit le peuple de Dieu, pour que toutes ces familles soient des familles de Dieu et montrent l'exemple sur la terre de ce que Dieu veut véritablement pour les êtres humains. Mais quand le temps marqué est arrivé, Jésus est apparu, celui qui a été promis à toute l'humanité. Et donc, Jésus étant venu, a enseigné ses propres disciples qu'il a envoyés vers nous tous. Et nous sommes aujourd'hui devenus nous-mêmes le peuple de Dieu par l'Église qu'il a ordonnée. Donc des personnes qui doivent suivre les dispensations qui ont été ordonnées à nos aînés, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous ces disciples qui ont établi la sainte doctrine. Donc le Seigneur dit pour chercher premièrement le royaume et la justice. Donc il faut arrêter de vivoter comme tout le monde, mais d'abord, où est le royaume de Dieu? Où est son principe? Où est son caractère? Parce que c'est pour ça que nous avons été sauvés. C'est pour ça que nous avons été délivrés du péché qui est dans le monde. Le péché gangrène dans le monde et crée l'injustice, auquel chacun d'ailleurs se plaint de l'injustice, mais qui se soucie d'être un instrument de justice. C'est ça la problématique que Jésus pose. Il faut d'abord que nous puissions chercher le royaume et la justice, c'est-à-dire devenir nous-mêmes des vecteurs de la justice du royaume de Dieu. Et cette justice, elle existe. On le voit dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu est déployée pour qui veut comprendre. Et le Seigneur, parlant à Josué dans la conquête de la terre promise, lui a dit « Médite ce livre jour et nuit afin que tu aies du succès. » Nous cherchons le succès, mais il est dans la parole de Dieu. Et quand nous lisons cette parole, nous avons besoin de comprendre qu'on a besoin de pratiquer, puisque c'est là que se trouve le succès. Nous avons besoin de pratiquer cette parole d'une manière assidue et appliquée pour atteindre le résultat donc de la justice que nous réclamons vainement au lieu de nous mettre nous-mêmes au service de la justice afin qu'elle existe et produise tout ce que nous cherchons au détriment de notre paix, de nos vies, parce que dans le royaume de Mammon. En effet, la justice, c'est la justice de Dieu. La parole dit clairement que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Donc, c'est une justice qui, effectivement, n'atteint pas l'objectif de la gloire de Dieu et l'objectif même de la paix, du bonheur que nous pouvons rechercher sur la terre. Parce que cette justice est erronée par le manque de vision véritable de la justice et surtout par des attitudes corrompues que l'homme peut avoir par rapport à son prochain. Notamment le manque d'amour du prochain va produire donc effectivement une justice qui est une apparence parce qu'on ne désire pas vraiment le bonheur de notre prochain. Dans Matthieu 5, à partir du verset 20, il est écrit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Cette parole est vraiment très importante pour chacun d'entre nous de comprendre. D'abord, le Seigneur veut une justice qui surpasse la justice ici des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Les scribes, ce sont des personnes établies par Dieu pour enseigner la loi de Dieu. Vous voyez, la loi qui est la base de la justice. Donc, ils sont là pour enseigner la justice, pour que le peuple marche selon la justice, que les choses soient réglées selon la justice. Donc, un corps a été déployé pour que la justice de Dieu infuse au milieu des enfants de Dieu. Et les pharisiens ici, c'était une des sectes les plus importantes en fait du judaïsme, d'où était même issu d'ailleurs par sa famille le Seigneur Jésus lui-même. Donc ce sont des élites du peuple de Dieu, chargées d'enseigner non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ, et nous le savons bien, a trouvé cette justice à raison corrompue, puisque nous voyons même l'opposition qu'ils ont menée contre Jésus, alors qu'il était venu tout simplement pour établir la justice au milieu du peuple de Dieu et au milieu de toute la terre. Et donc Jésus, ayant pris ses propres disciples, qu'il va envoyer pour établir l'Église, dit « Votre justice doit surpasser, votre justice doit aller plus loin pour atteindre l'objectif de Dieu. » Parce qu'effectivement, il a dénoncé, comme nous allons le voir, l'hypocrisie des scribes et des pharisiens qui commençaient à appliquer donc la loi à tort et à travers, en mettant en avant leurs intérêts corrompus. Donc le Seigneur nous enseigne à nous, ses disciples, que notre justice, celle que nous allons pratiquer, doit surpasser, doit aller loin, doit aller atteindre l'intention de Dieu quand il donne des lois, quand il établit des choses. Qu'est-ce qu'il veut obtenir au travers de chacun d'entre nous? Et ici, le Seigneur montre que oui, chacun peut se dire, voilà, tu ne tueras point. On a entendu. Alors tu dis, mais moi, je n'ai tué personne. Ce qu'il faut bien sûr vérifier si tu le dis. Mais le Seigneur, ici, il dit, mais si tu tues, celui qui tuera sera digne d'être puni par des juges. Donc effectivement, les juges, quand on vient leur présenter, voilà, un tel a tué, ben voilà, on va appliquer la loi, il faut soit le lapider ou le mettre en prison. Mais le Seigneur dit, et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc le Seigneur veut montrer ici que les juges qui condamnent celui qui a tué, ça paraît évident, mais celui qui se met en colère, ils disent quoi? Ils disent quoi vis-à-vis de celui qui se met en colère? Oh, rien. Il dit, mais celui qui est tué, par quel moyen il tue? N'est-ce pas la colère qui emmène au meurtre? Si on condamne le meurtre, la colère qui emmène au meurtre, pourquoi on ne condamne pas la colère? Vous voyez, là où le Seigneur montre que c'est une justice limitée, qui n'atteint pas la racine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura toujours des meurtres, il y aura toujours des gens condamnés. Donc, un cercle vicieux. Parce qu'on ne va pas à la racine des choses. Parce que si maintenant vous comprenez que la colère n'est pas bonne et que Dieu la condamne et que vous devez la condamner, vous aurez moins de meurtres. Ce qui est logique. Vous voyez? Donc nous, on attend le fait accompli. Oh, il a tué, allez, on le tue aussi, on fait telle chose.
Mais quel est l'objectif en fait de Dieu? Est-ce que c'est que vous puissiez vous tuer les uns les autres ou il veut vous montrer qu'au contraire que le meurtre ici est quelque chose de grave puisque vous allez ôter la vie de quelqu'un que Dieu a choisi qu'il vive? Mais la justice est plus profonde. La justice, il faut aller la chercher plus loin. Donc la colère mène au danger, au meurtre, à la destruction. Et ces choses sont au diable. Donc si vous n'attaquez pas la racine dans laquelle Satan prospère sur la terre, vous pouvez toujours tuer chaque jour. Satan, lui, il est content. Voilà, je suis venu pour dérober, égorger, détruire. Je leur ai dérobé la paix. Ils sont tous en colère et ils sont en train de se tuer les uns les autres. Et alors on se dit que c'est la justice. Ah, la justice a condamné. Maintenant, vous voyez quand on le sait, dit que votre justice doit surpasser. Si maintenant nous sommes indignés d'apprendre qu'un tel a tué et que surtout pas telle chose, mais nous devons condamner nous-mêmes ce qui produit ce genre de comportement, c'est-à-dire la colère que le diable a emmené. Et donc ici, c'est ça la vraie justice. C'est de pouvoir condamner la colère, parce que si vous la laissez, vous allez voir ce que ça produit. Et le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu es indigné de quelque chose, ne garde pas la colère. Ne garde pas l'indignation, parce que la colère, c'est l'aiguillon justement des meurtres et de toutes ces choses que nous voyons en fait dans le monde. Que ta justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ça veut dire que toi, l'enfant de Dieu, toi, le disciple du Seigneur, toi qui es bien positionné pour servir le Seigneur, comprends que la colère est aussi dangereuse que le meurtre. Que tu t'indignes, oh, c'est grave. Et la colère est grave parce que c'est elle qui produit cela. Et maintenant, pour aller plus loin dans la justice du Seigneur, toi aussi, tu condamnes la colère. Condamner veut dire quoi? Tu n'adhères pas à ces choses et donc tu ne les pratiques pas. Tu ne considères pas que la colère, c'est le moyen de résoudre tel ou tel problème. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument du diable pour détruire. Et donc, nous voyons que le Seigneur, effectivement, une fois, à plusieurs reprises, il s'est retrouvé avec ses propres disciples dans un tel travers. Ça veut dire que parce qu'ils ont été chahutés par des pharisiens qui leur disaient pourquoi vous faites ça le jour du sabbat, parce qu'ils essayaient de manger des épis de maïs ou de blé. Et ils étaient agacés, indignés, jusqu'à dire à leur maître, Maître, qu'on invoque le feu, qu'il vienne les détruire. Et le Seigneur le regarde et dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les gens. Oui. Donc on voit bien en fait ce côté-là. Et c'est la même chose aussi avec la bourgade des Samaritains. Qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie pour les détruire. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes, mais pour sauver les âmes. Donc on voit bien l'esprit qui anime, l'esprit du diable qui veut inciter des colères, qui veut s'utiliser tout pour pouvoir mener la colère et la destruction qui va avec. Et la destruction qui va avec. Les meurtres qui nous indignent tous, mais tout ce qui emmène à cela. Il y a plein de ravages qui se produisent. L'ennemi détruit tout, les couples, les familles, les peuples dans l'Église, mais la zizanie par effectivement l'instigation à l'irritation et à la colère. Que ta justice surpasse. Dieu veut voir sa justice en toi, la justice du Seigneur, celle qu'il est en train de nous enseigner et qu'il a pratiquée lui-même. Il a pratiqué lui-même. Parce que ces personnes-là qui étaient en train toujours d'être après Jésus, oui, le sabbat, telle ou telle chose, le Seigneur savait que c'est une opposition qu'il lui faisait. Pourquoi vous, les disciples, derrière, vous voulez vous irriter? Pourquoi? Vous voulez la mort des gens, alors que celui à qui ces choses sont adressées, pour lui faire de l'opposition, pour pouvoir le rejeter son royaume, lui-même supporte ces choses, parce qu'il a compassion. Parce qu'il est venu pour nous délivrer, en fait, de cette instrumentalisation du mal que le diable emmène. Et vous, derrière, vous qui êtes là pour le suivre et lui obéir, au lieu de pouvoir contempler son attitude, sa patience, sa paix pour imiter, vous voulez vous-même même instrumentaliser votre maître, votre Dieu, pour dire, mais invoque, mais détruis-les.
Voyez, c'est ça en fait qu'il y a derrière. Et au quotidien, c'est aussi ça qu'on voit dans beaucoup de nos vies. Ouais, mais tu ne peux pas supporter ça, mais ce n'est pas possible, mais c'est... Tout ça, Dieu voit. En fait. Où est la justice de Dieu au milieu de toi? Où est la justice? Le Seigneur dit, tu seras la lumière du monde. Mais le monde est dans les ténèbres, de la violence, de la colère. Et tu te laisses toi aussi entraîner dans ces choses. Et ton Dieu ne voit pas sa justice en toi. Il voit ta propre justice qui est souillée comme un vieux vêtement, comme on a entendu. Donc le Seigneur veut ici que nous puissions pratiquer la justice. Quand le Seigneur dit, quand tu viens faire ton offrande, et que tu réalises que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va gérer cette situation. Le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas emmener des offrandes ou que les offrandes ne sont pas importantes. Mais le Seigneur est en train de dire que la justice est plus importante que toutes ces choses. C'est bien d'emmener les offrandes pour que Dieu puisse les agréer, mais si au quotidien vous êtes dans l'injustice, comment Dieu va agréer vos offrandes en fait? Comment il va agréer des offrandes pour des personnes alors que Dieu c'est la justice? La Bible dit que son trône est fondé sur la justice. Donc Dieu veut qu'on puisse apporter des offrandes d'un peuple qui marche dans la justice, d'un peuple qui lui ressemble. C'est là les offrandes qui prennent leur place, leur importance pour voir le peuple qui marche avec Dieu, qui fait des offrandes. Tout ça, ça fait partie de la justice. Si nous pensons que c'est juste que nous puissions apporter des offrandes pour glorifier Dieu, oui, c'est juste de le faire. Mais Dieu trouve que c'est juste aussi que les uns les autres, que nous soyons avenants les uns les autres, que nous soyons aussi, que nous ayons égard à sortir du danger, de la violence du diable par le fait de gérer les choses selon la justice. Donc le Seigneur dit, oui, c'est bien que tu m'apportes des offrandes, même tous les jours. Mais tous les jours, pratique aussi la justice. Avec ton frère, il y a telle situation qui gangrène. Dieu voit surtout ce qui se passe dans le monde spirituel, comment Satan exploite ces situations qu'il lui-même instigue à ce que puisse se produire. C'est pour faire avancer son royaume. Dieu dit, mais de la même manière que tu es préoccupé à apporter des offrandes devant moi, ce qui, à ton égard, est une bonne chose, mais sois aussi préoccupé pour ma justice au milieu de toi. Donc, allez pouvoir régler les situations dans nos vies est aussi important que d'apporter des offrandes au Seigneur. Vous voyez comment Dieu élève la justice, notre justice, au niveau même de l'adoration avec lui-même. Quitte à comprendre à ce moment-là l'importance de la justice dans notre quotidien. Pourquoi? Mais parce que Dieu cherche un peuple au milieu de qui il doit se glorifier. Quand nous venons là, nous chantons, nous louons. Mais Dieu veut que cette louange soit un parfum de bonne odeur. Mais de la même manière que les parents au quotidien, ils savent que quand un enfant vient, papa, voici, maman, venez, maman, voici, on voit que les parents sont joyeux parce qu'ils connaissent c'est qui cet enfant. Mais un autre enfant qui arrive, qui n'a pas la même attitude que l'autre, peut-être rebelle, bon, maman, telle chose, on regarde d'une certaine manière parce qu'on met d'abord en avant son attitude. Voilà. Donc, on ne va pas prendre plaisir. Tu veux venir, bon, c'est la fête des pères. Bon, papa, c'est la fête des pères, voici le cadeau. On va d'abord te dire que, oui, aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais tous les jours, tu fais quoi, en fait? Tous les jours, tu te comportes vainement, et puis tu crois que le jour de la fête des pères, tu emmènes le cadeau, oh, mon fils, et tout ça. Parce qu'il connaît son fils au quotidien. Nous aussi, c'est la même chose. On ne peut pas impressionner Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu. Quand toi, tu viens devant Dieu, c'est ton attitude qu'il voit. Parce que ce que tu apportes, tes offrandes, est-ce que Dieu, Dieu il fait quoi avec ces choses? Lui, c'est ton attitude. Lui, c'est comment tu te positionnes, ton obéissance. C'est ça qui arrive jusqu'à Dieu. Parce que ce que tu donnes sur la terre, ça reste sur la terre. Voilà. C'est ton attitude. Dieu, il voit qu'au quotidien, voici celui qui cherche la justice. Voici celui qui cherche la paix. Voici celui qui applique ma parole. Donc, du coup, le Seigneur prend plaisir. Et souvenons-nous de la prière de Daniel. Et quand l'ange lui a parlé, dit, Daniel, depuis le jour où tu as voulu comprendre, une parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Quand tu parles, quand tu pries, Dieu dit, ah, ça c'est mon fidèle. Ça c'est celui qui poursuit la justice. Ça c'est celui qui me glorifie. Donc,
tu es accueilli. Ce que tu fais est accueilli devant le trône. Donc, bien-aimés, apporter des offrandes au Seigneur, c'est notre gloire, c'est notre bénédiction et il en est digne. Mais pratiquer la justice du Seigneur au quotidien. Lui qui veut quand tu aimes ton prochain. Lui qui veut en parlant des couples, que les deux deviennent une seule chair. Lui qui veut une famille unie. C'est ça qu'il recherche sur la terre. Et les gens qui marchent vainement, les gens qui méprisent Dieu, ils sont nombreux sur la terre. Et pour que toi aussi, tu ailles à grossir ses rangs. Et Dieu, il a qui finalement? Il a qui? Sur qui il va se lever? Quand la Bible dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, on voit bien que Dieu voit comment marche ce garçon. Il voit au milieu de tous les challenges comment il met Dieu en avant. Donc Dieu prend plaisir. Il prend plaisir, c'est dit, voilà, je vais me lever sur David. Avec David, je peux rebâtir mon royaume. Avec David, je peux faire telle chose, je peux envoyer la louange. Donc Dieu cherche et il voit qu'avec David, ma justice peut avancer sur la terre. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il recherche auprès de toi. Quand tu es là dans les palabres comme tout le monde, toujours dans les histoires bizarres, comment Dieu, même si tu fais des prières et des jeûnes, comment Dieu va prendre plaisir en toi puisque sa justice ne passe pas. Sa justice ne passe pas, bien-aimé. Donc, comme dit le Seigneur aux enfants d'Israël, il dit repentez-vous. À cesser d'apposer des vaines offrandes. Je ne prends pas plaisir parce que Dieu ne voit pas sa justice. Dans Jérémie 9, le chapitre 23 verset 24, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » C'est ce que nous venons de voir. Dieu est celui qui exerce la bonté. D'abord, Dieu est bon et nous le savons. Et c'est heureux pour nous. Dieu est bon. Parce que si Dieu n'était pas bon, déjà qu'il avait détruit les premiers mondes, qu'est-ce qui l'empêcherait de détruire ce monde? Parce qu'il est meilleur. Voyez vous-même, en fait. Mais c'est que Dieu poursuit sa bonté envers les fils des hommes. Lui qui avait déjà dit à Adam que le jour que vous mangerez de ce fruit, vous retournerez à la poussière, il aurait pu appliquer cette sentence et c'est terminé. Mais il se souvient de sa bonté, que je suis Dieu qui fait miséricorde. Je suis Dieu qui pardonne le péché, qui passe sur l'offense. Tout ce que Dieu vous demande de faire, il a lui-même pratiqué. Quand le Seigneur te dit au quotidien, passe sur l'offense, c'est bien ce qu'il fait. Voilà. C'est bien ce qu'il fait à ton égard. C'est bien ce qu'il fait à l'égard de l'humanité. C'est bien ce qu'il a fait à l'égard d'Adam et Ève qui l'ont offensé. Il est passé sur l'offense pour aller chercher une rançon pour le salut de l'homme. C'est bien ce que Jésus a fait en venant sur la terre. Donc ici aussi, le Seigneur veut déjà nous délivrer de l'orgueil, se glorifier des choses dans la vanité que le diable a emmenée sur la terre. Si nous sommes dans la vérité, nous allons constater la grandeur de notre Dieu, de notre roi et de notre Seigneur. Et s'il est aussi grand qu'il est lui-même par ses œuvres, nous allons passer notre temps à le craindre, à l'adorer. Donc, pour nous les disciples du Seigneur, ce qui nous donne de la joie, ce pourquoi nous chantons, nous louons, c'est que nous voyons la bonté du Seigneur. Nous voyons la bonté et c'est un sujet de louange et d'adoration. C'est que nous reconnaissons que c'est notre Dieu qui établit le droit, qui a donné des paroles, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc nous n'allons pas nous appuyer sur nos pensées ou sur nos sentiments qui veulent nous pousser à faire des choses comme on l'a vu avec Adam et Ève
des choses que Dieu dit de ne pas faire. Donc nous n'allons pas nous appuyer sur nous-mêmes, parce que ça, c'est s'appuyer sur une justice souillée, comme on a entendu. Nous ne nous appuyons pas sur nos désirs, sur nos sentiments. Nous savons que la chair a été souillée et donc ne peut pas être dans la justice. Mais nous allons nous appuyer sur la parole du Seigneur, comme des enfants bien-aimés s'appuient sur la parole de leurs parents, qui leur disent de ce qu'il faut faire et de ne pas faire. Et nous trouvons ça logique. Nous trouvons logique que nos enfants nous obéissent sur des choses que nous leur disons de faire et de ne pas faire. Donc, comment ne pas trouver logique nous-mêmes de faire ce que dit la parole de Dieu et de ne pas faire ce que la parole dit de ne pas faire? Pourquoi se débattre? Pourquoi rejeter la justice de Dieu? Nous devons donc nous réjouir de ce que le Seigneur est celui qui exerce la miséricorde. La vraie justice sur la terre, c'est Dieu qui l'établit. Et quand nous parlons de Dieu qui établit la justice, nous parlons du Seigneur. Nous parlons de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce qu'il y a plein de dieux sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes même dans une génération, et ce n'est pas pour la première fois que des générations ont craint, même les religieux. Souvent, les religieux ont fait régner la terreur, l'injustice, des choses graves. Et on dit que et ils disent que c'est Dieu qui ordonne de faire ces choses. Donc, il faut bien savoir aussi de quel Dieu nous parlons. Parce qu'il y a des dieux qui ordonnent l'injustice, le chaos et même toutes sortes d'impuretés sur la terre. C'est pratiqué par des religieux. Ce sont les choses auxquelles ils croient. Mais là, nous savons de quoi nous parlons. Là, nous parlons de la justice du Seigneur. Le même Seigneur qui est venu en Israël pour rappeler la justice du Seigneur et qui a envoyé ses disciples dans les nations pour établir la justice du Seigneur, en montrant que si votre justice n'est pas grande, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, parce que c'est un royaume de justice. Donc, bien-aimés, nous ferons mieux de prêter attention à ces choses, parce que ce n'est pas nos religiosités qui vont nous sauver. C'est la pratique de la justice du Seigneur, pour laquelle il a donné sa vie, et nous a donné les moyens de pratiquer la justice. Parce que son esprit est là pour nous guider. Et son onction est là pour nous donner la force de pratiquer la vraie justice. Celle seule qui nous bénit. Cette justice, elle est demandée, puisqu'au quotidien, nous-mêmes, nous nous plaignons des préjudices, ça ne va pas, il y a ceci. Mais il faut des gens pour pratiquer la justice, pour que ça aille. Donc, de la même manière que tu demandes justice légitimement, puisque tu subis des préjudices, soucie-toi aussi de pratiquer la justice, notamment à l'égard des autres. Parce que c'est ça l'évangile, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour l'autre. Et si nous pratiquons tous cette loi du Seigneur, les choses s'arrangent. Puisque les préjudices, c'est bien les uns les autres. Ce que Satan manipule, c'est bien les uns les autres. Si maintenant on arrête d'être manipulé par Satan pour pratiquer la justice du Seigneur, tout à coup, les choses que nous demandons, les choses pour lesquelles nous prions, se règlent par la justice. L'amour reprend sa place. Vous voyez? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais comment Jésus arrive à nous emmener dans la vie et dans l'abondance? C'est en nous enseignant sa justice pour qu'au quotidien, nos affaires soient réglées selon la vraie justice. Mais surtout que nous puissions pratiquer la justice pour apporter à l'autre un don et non pas d'être un piège les uns pour les autres ou d'apporter des préjudices. Et donc c'est par son enseignement. C'est pour ça qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Recevez mes instructions, et ça sera la paix pour vos âmes. Ce sont les instructions du Seigneur qui vont nous donner la paix au quotidien dans nos rapports, parce que l'injustice se pratique dans les rapports. La justice aussi, c'est dans les rapports qu'on l'établit. Parce que ce qui pose question, c'est les rapports les uns avec les autres. Depuis déjà dans la famille, dans la société, même au milieu du peuple de Dieu. Quand j'ai parlé tout à l'heure, même de la disparition des tribus
d'Israël, tout cela est parti déjà des mauvaises pratiques entre eux, les uns et les autres, des divisions, des guerres terribles. Mais aujourd'hui, nous sommes l'Église où le Seigneur a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur l'Église. Mais quand on regarde au quotidien la liberté que chacun prend de marcher vainement, n'importe comment, pose problème au milieu du peuple de Dieu. Et Dieu parle aujourd'hui de réveil. Cette prise de conscience pour dire on est à côté. On n'est pas dans la justice que le Seigneur a enseignée. On n'est pas dans la façon de vivre que le Seigneur a ordonnée et qu'il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir. Et nous savons que le Seigneur est bon. Il pardonne, mais il ne prend pas le coupable pour innocent. Et un temps pour tout. Donc c'est à nous de réagir. Quand le Seigneur nous donne une semaine pour méditer sur la justice, c'est pour l'établir, c'est pour mettre l'exigence de la justice. Il faut plus de justice en chacun de nous. Pas celle qu'on voit de l'autre. Oui, un tel est comme ça. Toi-même, applique la justice. Il y aura un fruit. Mais surtout, Dieu va se glorifier. Et puis aussi, sauve ta propre vie. Tu seras un exemple pour les autres qui se sauveront aussi en appliquant la justice. Parce que le trône de Dieu est basé sur la justice. Et la justice, c'est ce que nous demandons nous-mêmes. Et ici, dans Matthieu 6, verset 1, le Seigneur dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ici, c'est justement cette justice d'apparence qui n'atteint pas l'objectif. Et un homme, on peut le tromper, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc la vraie justice, c'est celle qui se fonde sur la crainte de Dieu. C'est celle qu'on va aller rechercher avec Dieu, parce que Dieu, effectivement, il est exigeant. Donc, du coup, vous allez vous-même avancer dans votre justice pour surpasser, comme a dit le Seigneur, la justice des religieux. C'est de savoir que tu apprends cette justice avec Dieu, qui sonde toutes choses et qui te dit que oui, là c'est bien, là ce n'est pas assez. Voilà. Parce que déjà, toi-même, quand tu vas poser un acte, les gens vont te dire, ouais, c'est bien. Mais ils te disent c'est bien parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas la justice. Et ils sont même étonnés que toi, tu arrives à faire ce peu. Mais est-ce que Dieu, c'est le peu qu'il attend de toi? Non. Donc, ce n'est pas les hommes qui vont juger que ce que tu fais est bien. Voilà. Donc, tu vas aller chercher auprès de Dieu, qui lui connaît les choses. Et là, beaucoup de disciples, vis-à-vis de ça, sont en difficulté. C'est toujours les gens qui vont te dire oui, c'est bien, oui, c'est bien. Quand même, nous-mêmes, on est là pour enseigner des disciples, enseigner des serviteurs de Dieu. On peut voir, mais lui, avance, oui, tout ça. Et puis au quotidien, oh, mais un tel m'a dit que c'était bien, un tel. Ben, c'est qui t'enseigne en fait? Voilà. C'est quoi la mesure? Qui mesure? Qui mesure? Donc tout ça, c'est léger. Voilà. Et donc c'est ça que le Seigneur dit, pratiquez la justice les uns les autres. Et comme Jésus disait aussi que vous tirez votre gloire les uns les autres. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu, en fait. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons bien des personnes. Prenons l'exemple de Job. Voilà. Quand nous voyons tout ce que Job a souffert, on va dire, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais quand le Seigneur intervient, qu'est-ce qu'il dit à Job? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des vains discours? Qui connaît les desseins de Dieu? Oui. Et nous le voyons aussi avec Joseph. Nous voyons aussi avec Joseph. Comment il a été menacé par ses propres frères, vendu par ses propres frères, et suit un chemin difficile. Il garde la foi en Dieu. Et Dieu lui fait justice jusqu'à le faire monter sur le trône de l'Égypte. Et quand ses frères en difficulté viennent chercher le grain, il leur manifeste de la bonté et il dit faites venir mon père. Et ils arrivent tous là en Égypte. Voyez la famille du gouverneur. Et même à la mort de leur père, alors les frères craignent que Joseph va se venger de nous. Et Joseph dit mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. C'est pour vous que je suis là. On voit le surpassement de la justice de Joseph. Parce qu'il aurait pu, effectivement, s'il était rancunier, de se dire, oui,
Vous avez voulu me tuer. Vous avez rejeté les songes que je vous disais, que vos gerbes se prosternent devant moi. Là, aujourd'hui, c'est vous qui venez là pour commander peut-être quelque chose. Il aurait pu se comporter comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont enclins à se comporter comme ça, à vouloir des vengeances, à vouloir ceci, à vouloir telle ou telle chose. Il dit, mais vous avez voulu faire du mal, mais Dieu m'a fait du bien. Ce qui importe, c'est ce que Dieu fait. Dieu m'a fait du bien. Et donc, si Dieu m'a fait du bien, pourquoi je vais vous faire du mal? Puisque Dieu m'a fait du bien. Moi aussi, je veux faire du bien. Vous voyez, c'est ça, en fait, atteindre la justice avec Dieu. Parce que ça, c'est devant Dieu qu'il faut pratiquer. Si maintenant, Joseph s'était tourné même vers Pharaon ou vers les autres pour dire, vous savez, ces gens-là, ils m'ont fait du mal, en fait. C'est eux qui m'ont vendu, mais ils voulaient même me tuer. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez, Pharaon allait dire que, oh, pardonne. Elle dit, Pharaon, mettez un bûcher là, il faut les cramer parce que tout ça. Donc, toi aussi, arrête de chercher la justice des hommes. Va parler avec le Seigneur. Voilà. Va parler avec le Seigneur qui lui t'enseignera la vraie justice. Il t'emmènera aussi loin que lui-même parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Et d'ailleurs, on le voit ce témoignage-là avec les disciples de Jésus. Les mêmes qui s'irritaient pour dire maître qu'on invoque le feu et toutes ces personnes, regardez leur vie après. Regardez après la résurrection du Christ, son départ, l'avènement du Saint-Esprit. Regardez leur vie après. Regardez. Regardez ce qu'ils ont souffert pour la justice. Saul de Tarse, qui était fougueux, le religieux, là, les pharisiens dont parle le Seigneur, là. Lui, il était fougueux pour aller lapider les gens, pour dire ce sont des hérétiques, ils attaquent la loi de Dieu. Et puis sur la route de Damas, il était là farouche pour dire, cette secte-là, on va aller les attraper à Damas. Et quand maintenant le Seigneur lui apparaît, il réalise, désolé, que Jésus est Seigneur. Et que tout ce que ces religieux lui ont appris, instrumentalisé à être aussi fanatique et borné, que ce n'était pas la vraie justice. Et là, tu dis, mais Seigneur, que dois-je faire? Tu dit, rentre dans la ville et on te montrera ce que tu dois faire. Alors le Seigneur parle à Ananias pour dire, va dans telle rue et cherche un certain Saul de Tarse. Parce qu'il a vu en vision que quelqu'un venait prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Mais Ananias dit, mais Seigneur, n'est-ce pas cet homme qui a fait du mal à tes saints à Jérusalem? Et n'est-il pas venu ici avec des lettres pour ramener, lier tous ceux qui invoquent ton nom? Voyez, donc nous on est toujours là à la justice de l'homme. Mais le Seigneur dit, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour emmener mon nom devant les nations et devant les enfants d'Israël. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voyez? Et tous ses disciples ont souffert pour le nom du Seigneur. Paul qui lapidait, combien de fois il a été lapidé, laissé pour mort? Est-ce que vous avez appris qu'un de ses disciples de Jésus, quand on l'a lapidé, lui aussi il a pris une pierre et puis il en a lapidé un? Voyez? Tous ces gens ont exposé leur vie pour la justice du Seigneur. Le même Pierre, quand il est venu arrêter son maître, il a sorti l'épée pour couper l'oreille de ses agresseurs. C'est-à-dire, remets ton épée, parce que celui qui prend l'épée mourra par l'épée. Mais quand maintenant, lui-même, il a été crucifié, les pieds en l'air, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu? Ils se sont justifiés même? Non. Toi aussi, arrête d'être vindicatif. Pratique la justice. Ton Dieu est juste et bon. Comme il a fait justice à Joseph, il te fera justice aussi. Et tes ennemis eux-mêmes seront honteux et désolés pour tout ce qu'ils ont voulu te faire. Mais surtout, ils verront la gloire de ton Dieu qui t'a aimé et qui a accompli sa justice au travers de toi. Et surtout, toi, tu seras béni d'être un instrument et une source de justice bien-aimée. N'agissons pas dans les apparences, mais agissons en profondeur. Ce n'est pas que les gens ne verront pas ce que tu fais, mais toi, tu sais dans ton cœur d'où te vient cette justice. Dieu, il faut être zélé avec Dieu. C'est avec Dieu que tu pratiques la justice, c'est Dieu. Le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, si tu arrives à pratiquer la justice, c'est le Seigneur, c'est ton alliance avec lui. Et c'est là que ça se règle. C'est là. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il prenne plaisir en toi
et qu'il emmène dans l'histoire des choses qui sont sa gloire. Comme cela a été avec David, cela le sera avec toi. Comme ça a été avec Esther. Quand le danger est venu pour Esther, ah, la pauvre jeune Esther s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a des lois qui interdisent. Mardochée a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Tout ça, ce n'est pas prévu. Tout ça, ce n'est pas normal. Mais si Dieu t'a fait parvenir, là, il y a une raison. Et saisis cette raison. Ne cherche pas à sauver ta vie, parce que sinon, tu paieras, toi, la maison de ton père, parce que Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour secourir les Juifs. Donc, vous voyez, trouver quelqu'un pour agir, c'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Dieu fait. Alors Esther s'est dit, ok, je vais jeûner, moi et mes servantes. Et vous aussi, jeûnez pour moi. Et après 3 jours, je m'avancerai vers le roi. Si je dois périr, que je périsse. Vous voyez, quand on accepte d'être un instrument de la justice de Dieu, quand on porte la cause de la justice de Dieu, et malgré qu'elle est faible, malgré qu'elle est fragile devant de telles lois, de tels rois dangereux, mais elle s'est mise dans la main de Dieu. Elle est devenue un instrument redoutable pour ses ennemis, jusqu'à anéantir tous ses ennemis et changer la vie de ce roi. Donc nous aussi au quotidien, on est dans la promiscuité que crée l'injustice au quotidien, l'insécurité que peuvent créer les gens de notre propre famille, des faux frères, même dans l'église. On est dans cette insécurité. Mais il faut croire dans la justice, que Dieu est le Dieu de justice. Celui qui a été avec Joseph, celui qui a été avec Esther, il est avec toi aujourd'hui. Au milieu d'une génération, on voit tout le monde crier, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, tout le monde se fait du mal. Le Seigneur dit, tu seras la lumière du monde et le sel de la terre. Et la justice se pratique donc dans le secret de ton intimité avec Dieu. Parce qu'effectivement, la chair est frustrée parce que tu fais des choses, c'est comme si personne ne les voit, c'est comme si personne n'apprécie. Donc déjà, il faut sortir de la flatterie qui est dans le monde, en fait, des compliments à tout va. Même quand tu fais du mal, on te fait des compliments. Donc il faut sortir de cette culture-là parce que tout ça, ça ne va amener que des frustrations. Parce qu'avec Dieu, c'est pas ça, en fait. Voilà. Il faut aller plus loin, en fait. Et donc, c'est quand tu arrives maintenant à savoir que le témoignage que tu attends, c'est le témoignage de Dieu, parce que tu sais que ça, c'est la vérité. Donc, tu ne vas pas être frustré parce que les gens ne t'applaudissent pas, parce que les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Parce que tu sais que même quand ils le font, tu ne sais pas si c'est vrai. Donc, il ne faut pas se baser sur ça. Et au quotidien, déjà, nous élevons nos propres enfants dans ces flatteries-là. Chaque chose, oui, tu es ceci, tu es... Faut le dire, mais il faut aussi faire attention. Parce qu'après, du coup, les enfants s'habituent à ces choses. Et dès lors qu'ils se retrouvent dans un milieu où il n'y a plus ça, l'enfant commence à déprimer, l'enfant commence à être mal, le mal-être. Tout ça, il faut veiller. Il faut veiller. On dit les choses avec mesure. Et on enseigne aussi à l'enfant que ta vie ne dépend pas des compliments. Voilà. La prière selon la justice. Tout ce que nous faisons, faisons-le selon la justice. Parce que le leitmotiv pour nous, c'est que vivons selon la justice. C'est ça le plan. Dieu veut voir sa justice en toi, en moi, en nous tous. Nous, le CRC, nous, les disciples de Christ. Dieu veut voir la justice en nous. Et cette justice en nous va produire des actes, des actions et des œuvres de justice. Et nous devons prier aussi selon la justice, pas prier selon nos pensées, mais selon la justice. Le Seigneur, toujours dans Matthieu 6, à partir du verset 5, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, bien-aimés, ici le Seigneur
nous montre en fait comment on prie selon la justice. La prière aussi doit obéir à établir la justice. D'abord, ce n'est pas un flot de paroles. D'abord, premièrement, la justice, c'est que elle vient de loin, la justice. Elle commence avec Dieu. Quand vous priez, dites notre Père. Reconnaissez Dieu comme votre Père. Voilà. Dieu n'est pas un mercenaire pour dire, bon, j'essaie de traiter quelque chose avec le mercenaire, voir si je peux avancer, si je peux gagner quelque chose avec lui et tout ça. Non. Dieu cherche, c'est l'amour qu'il recherche. Il revient vers ses propres enfants qu'il a formés. Et donc, c'est d'abord la relation filiale avec Dieu qui établit tout ce qui va se passer. Voilà. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un inconnu. Tu n'es pas là pour trafiquer avec Dieu. Tu es là toi-même pour dire, Père, me voici. Notre Père qui est aux cieux. Que là où tu as un Père, peut-être que sur la terre, tu ne connais pas de père ou tu as eu des pères compliqués et tout, et donc ta vision de père est compliquée. D'ailleurs, on est dans une génération où la figure paternelle, c'est terrible. Parce que c'est tout ça à cause des injustices, effectivement. Alors du coup, comment tu établis une vraie relation avec Dieu, hein? Puisqu'il est le Père des pères. Tu as un Père dans les cieux. Et le mot Père ici veut dire source. Tu as une source dans laquelle tu dois puiser. Parce qu'un Père, c'est ça en principe. Mais sache que tu as un Père dans les cieux. Donc le Seigneur voit le chaos, il dit, notre Père, quand vous priez, priez selon la justice, établissez la justice de la souveraineté de Dieu sur vous en tant que Père, de qui vous êtes issus. Voilà. Et que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Parce que le nom du Seigneur, c'est très important. C'est le nom qui est invoqué sur nous. Mais il faut que ce nom soit saint dans ton esprit. Que ce nom soit saint, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ce nom soit glorifié, que quand nous louons Jésus, que ce nom soit véritablement magnifié parce que nous le faisons avec justice, qu'il est digne de régner, qu'il est notre Père, qu'il a donné sa vie, qu'il est notre source, car il dit, je donne ma vie pour mes brebis. C'est ça la source. La source, c'est-à-dire que toi, en tant que chrétien, tu n'es pas né de la chair et du sang, c'est fini ça. Tu es né d'eau et d'esprit. Donc c'est en Jésus que tu es né. Donc c'est ton Père. C'est ton Père. Parce que si tu réussis à établir une telle relation, tu ne vas pas le voir comme un maître qui fouettard ou je ne sais pas qui, quelqu'un que tu as peur et tout ça. Non, tu vas au contraire rentrer dans cet amour filial pour dire le Seigneur, c'est ma source, c'est mon Père. Et donc, tu commences maintenant à parler à ton Père. Et du coup, que ton règne vienne, oui, le règne de justice, que le règne de justice vienne. Et si le règne doit venir parce que tu le pries, le règne vient en toi. Le règne de justice du Seigneur vient en toi, que nous avons pris le témoignage des apôtres, qu'ils ont reçu le règne par le Saint-Esprit et ils sont devenus comme Christ. Et c'est pour ça qu'on les appelait les chrétiens. Donc toi aussi, il faut que maintenant le règne vienne en toi. La paix de Dieu, la joie du Seigneur, l'amour, le don de soi, toutes ces choses, Dieu veut les déposer en toi. Et c'est ça la justice. Parce que dans le monde, on cherche la justice, on doit la trouver chez toi, puisque c'est toi le petit Christ. On a trouvé la justice chez Christ. On l'a trouvé. On a trouvé la justice chez Christ. On a vu comment il était bon, comment il a guéri, délivré les malades, comment il s'est donné lui-même. On l'a trouvé chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, à qui vous pouvez comparer le Seigneur? Personne. Donc, parce que la justice et la plénitude de Dieu étaient en lui. Mais cette justice, on l'a vu aussi dans les apôtres. Et on le voit aussi au quotidien, dans la vie des saints qui pratiquent et cette justice, qui portent cette justice. Et tu es concerné. Et Dieu veut déposer cette justice en toi pour qu'elle règne dans ta maison, qu'elle règne dans tout ce que tu fais pour que cette justice puisse apporter la vie que Jésus a promis, qui est la présence de Dieu, que le Seigneur puisse se glorifier et faire de grandes choses avec toi, dans ta maison, avec ta descendance et tout autour de toi, avec tous les bien-aimés qui seront ainsi impactés par la justice. Et le Seigneur, dans une génération où le péché a abondé, qu'est-ce qu'il attend? Ce sont des instruments de justice pour faire surabonder la grâce là où le péché a abondé. Vous voyez, l'objectif de Dieu, c'est ça en fait. L'objectif, c'est que Dieu trouve des instruments pour que sa parole devienne chère,
pour faire régner la lumière, pour chasser les ténèbres, pour établir la gloire de Dieu et renverser les manigances de Satan. Mais il faut des gens. De la même manière qu'une armée se lève pour ramener la paix dans un lieu, nous devons nous lever pour emmener la justice là où nous sommes et là où nous allons. Et dans cette prière de justice, nous disons aussi, bien sûr, donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que le Seigneur a dit, cherchez le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Et le Seigneur dit, oui, présentez vos requêtes au Seigneur. Et nous voulons avoir notre pain quotidien dans la justice de Dieu, parce que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Pardonne-nous nos offenses. Nous prenons conscience que les offenses sont là et que nous devons faire la paix avec Dieu. On demande pardon, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, nous avons tous compris que si nous demandons à Dieu de nous pardonner, c'est que nous pardonnons nous-mêmes aussi. Nous pardonnons nous-mêmes aussi. Donc on ne peut pas dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis de côté, je ne pardonne personne. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Et j'espère que tu peux comprendre ça. Ce que je demande, c'est ce que je donne. Si je demande la paix, je donne la paix. Ça s'obtient comme ça. Parce que ce sera une source de bénédiction. Si je demande la paix, je donne la paix. Si je demande la prospérité, je donne la prospérité. Si je demande l'amour, je donne l'amour. Si je demande la joie, je donne la joie. Alors j'espère que vraiment aujourd'hui, là, tu vas avancer. Et que cette semaine, ça va cartonner. Le royaume va cartonner. Parce que le royaume est attaché à ces choses. Et ces choses sont la catastrophe pour Satan. Quand tu comprends les choses. Quand tu laisses ces choses venir en toi. Et comme tu es une source, ta source va déborder et renverser les œuvres du diable. On est là quand même pour détruire les œuvres de Satan. On n'est pas là pour le laisser travailler, faire son chaos et nous-mêmes on est à l'étroit. Non, nous sommes là pour déployer le royaume. Je vous donne ma paix et au quotidien, on voit la paix du Seigneur parce que nous la pratiquons. Et nous sommes en train de travailler pour que d'autres aussi la reçoivent. Et quand maintenant la paix du Seigneur se déploie, comment Satan continue à détruire? Comment il continue à détruire? Comment il va dire à qui va là, fais-lui du mal, fais telle chose? Puisque la paix du Seigneur est là pour nous garder. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Parce que des fois, nous sommes en train de différer la justice. Par exemple, tu penses que, bon Seigneur, aide-moi, donne-moi peut-être telle chose, donne-moi telle chose. Et puis tu te dis, un jour, je le ferai aussi. Tu as déjà raté. Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Ça va de pair, c'est en même instant. Ça veut dire que si je prie pour avoir, par exemple, oh, je n'ai pas de quoi, je veux des finances, je prie pour avoir de quoi payer mon loyer et tout, je suis déjà en train moi-même de dire que je peux aider quelqu'un en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait une cassure, en fait. Tu seras béni, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que je suis disposé. Je reçois et je suis disposé à pratiquer les mêmes choses. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la justice dont nous sommes en train de parler, c'est ce qui emmène à l'abondance. C'est ce qui emmène à l'abondance. Quand le Seigneur sait qu'il cherche des canaux de justice et quand il a trouvé un canal, ça va aller dans l'abondance. C'est ce qu'on a vu avec Joseph. Et Dieu aurait pu se dire, bon, Joseph, on t'a voulu du mal, je t'ai sauvé, je t'ai emmené en Égypte. Bon, je veux faire de toi quand même que tu sois quelqu'un d'important parmi les Égyptiens, peut-être parmi les notables. Toi aussi, tu as une belle maison. Toi aussi, tu as telle chose. Comme ça, tu es consolé de tes souffrances. Non, 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 non. Parce que comme Dieu a trouvé Joseph plein d'amour et de bonté pour ses frères, même quand il disait à ses frères, il n'était pas en train de les mépriser. Quand il essayait de dire, voilà, Dieu m'a montré telle chose, il avait beaucoup d'amour pour ses frères. Oui? Donc Dieu, comme il a trouvé que ce canal peut me permettre de poursuivre ma bonté envers mon peuple, malgré ce qu'il pratique, Dieu est allé en abondance. Tous les trésors de l'Égypte lui ont été confiés. Pour qu'il puisse pratiquer la justice, pour qu'il puisse pratiquer la miséricorde, pour être comme Dieu. En fait, le Seigneur veut que tu sois comme lui.
Le Seigneur veut que tu sois comme lui. C'est ça qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut démontrer dans l'histoire. Quand il était lui-même là avec ses disciples, un jour, ils ont dit au Seigneur, Maître, dis à ces gens de rentrer chez eux. Ici, il n'y a rien à manger, on est dans un lieu désertique. Il faut qu'ils rentrent parce qu'il se fait tard. Je dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais maître, mais comment on va faire? Donnez-leur. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, le Seigneur, qu'est-ce que vous avez? Le Seigneur sait qu'ils n'ont pas avec eux un camion frigorifique avec des biens déjà réservés pour dire prenez là-bas. Il sait que la situation est comme. Il dit mais qu'est-ce que vous avez? Mais ici, il y a un garçon qui a 2 poissons et 5 pains. Vous voyez, le peu qu'on a. Emmenez. Emmenez. Parce que ce que vous demandez, c'est ce que vous devez donner. Emmenez déjà. Ce que tu as, mets-le déjà dans la miséricorde, mets-le déjà dans la justice, mets-le déjà dans la bonté. Pense déjà qu'avec ça, on peut faire des produits. C'est ça qu'il est en train de leur enseigner. Il est en train de leur enseigner que les choses que je fais, c'est ce que je vois faire au Père. Ce que je vois faire au Père, je le fais mêmement. Ça veut dire que toi aussi, tu connais ton Seigneur, tu dois faire comme le Seigneur. Tu dois faire, c'est-à-dire que tu te dis, le Christ est en moi. Donc, je dois faire comme lui parce que c'est pour ça qu'il va agir. C'est pour que je fasse comme lui. Ce n'est pas seulement qu'il vient à mon secours, mais il veut que je sois comme lui. Donc, il veut plus de moi. Il veut plus, il veut que je sois comme lui. Il veut que je sois co-héritier. Alors, quand nous disons que nous sommes co-héritiers de Christ, on se dit que bon, après la mort, après on rentre dans le co-héritage. Non, c'est là maintenant. C'est dans le royaume, c'est dans ce que tu pratiques que tu es co-héritier avec lui. C'est pour le royaume que tu travailles. C'est ton propre royaume, donc tu es co-héritier agissant selon le royaume. Donc ça veut dire que le Seigneur dit, tu peux le faire. Le Seigneur dit, celui qui, mon disciple, fera les choses que je fais, il en fera même davantage. Donc Dieu ne nous limite pas pour la pratique de la justice, pour que dans notre génération, on connaisse qu'il est le Dieu de justice, donc des petits Christ en fait. Donc il faut que tu comprennes le principe de la justice en ouvrant ton cœur, que le Seigneur veut faire beaucoup plus et il veut même me révéler que je suis son serviteur et le Seigneur veut venir au secours des gens qui souffrent. Le Seigneur veut emmener la justice, mais il lui faut des disciples pour cela. Pardonner à ceux qui nous offensent, c'est se donner le moyen de pratiquer la justice. Même voyez, Joseph, ses frères qui lui ont fait du mal, il a pratiqué la justice envers eux et est devenu un grand patriarche. Donc on voit bien que Abraham, Isaac, Jacob, on va arriver sur Joseph. Il n'était même pas l'aîné de sa famille, mais il a trouvé une place dans la justice. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, ne laissons pas que les offenses, puisque ça existe, les gens, ils ne connaissent pas Dieu, ils vont faire des offenses, ne laissons pas que ces choses viennent nous priver de la justice du Seigneur, mais pratiquons au contraire la justice qui répond à ces choses. Quand les ténèbres arrivent, la lumière ne doit pas se cacher. Au contraire, la lumière doit briller pour que les ténèbres s'enfuient. Ce que je demande, c'est ce que je donne. Ça va de pair. Et la justice deviendra comme un fleuve débordé autour de toi qui va emmener la justice de Dieu. Encore, bien-aimé, Matthieu 23, verset 23 ici, qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avale le chameau. » Cette parole est très importante. Très importante. C'est vrai que quand nous pratiquons les choses, nous avons l'impression que les choses ont la même importance. Non, il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre ici, en fait, quel est l'objectif de Dieu? Posez-vous toujours la question de savoir dans ce que Dieu dit, quel est son objectif? Même dans les lois qui sont données, quel est l'objectif? Il faut connaître l'intention que poursuit Dieu pour réussir à pratiquer la parole qu'il dit. Si nous sommes versés après verset, un peu ici, un peu là, on n'atteindra pas la connaissance de la parole de Dieu.
Donc il faut voir les choses dans leur amplitude, dans leur échelle pour dire, ah, je vois ce que Dieu poursuit, c'est pour arriver là. Et là, le Seigneur arrive au milieu de l'arbitraire de ses propres serviteurs qui sont en train d'aller lapider, d'aller faire plein de choses. Il y en a d'autres, oui, je paye ma dîme, je fais ceci, et puis au quotidien, tu marches dans l'injustice. Mais le Seigneur dit, mais attendez, oui, vous pouvez pratiquer toutes ces choses, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Là, ce qu'il y a d'important pour Dieu, c'est d'abord la justice. Effectivement, la loi, quand on lit la loi, on voit, ben oui, voilà, si tu fais ceci, on va œil pour œil, dent pour dent, si tu tues, tu seras tué. Donc, on voit toutes ces choses, on voit qu'ah oui, c'est dur, c'est méchant, ou telle ou telle ou telle chose. Mais en fait, quelle est la révélation d'abord que la loi emmène? La loi est là déjà pour pouvoir mettre de l'ordre, pour pouvoir révéler les préjudices des actions que l'on pose comme ça, d'une façon consciente ou inconsciente. Donc la loi est d'abord là pour pouvoir recadrer en fait des gens, pour pouvoir que les choses soient claires. Quand Dieu dit si tu tues, celui qui tue, il doit être tué, c'est pour que tu comprennes la gravité du fait de tuer. C'est ça d'abord le principe. C'est pas que Dieu veut d'abord qu'on puisse tuer tout le monde. C'est que Dieu veut d'abord révéler que l'acte de prendre quelque chose et détruire ton frère, c'est très grave. Voici ce que ça emmène. C'est comme quand vous enseignez vos enfants. Si tu fais telle chose, tu vas voir. Je vais faire ceci, cela et tout. C'est pas parce que vous voulez en fait, d'une façon déguisée, vouloir lui faire ces choses. C'est que tu veux lui montrer que c'est grave. C'est-à-dire ne fais pas. Mais comme vous savez que c'est bon, maman dit de ne pas faire, hein? D'accord, d'accord. Papa dit de ne pas faire, d'accord, d'accord. Vous savez que l'enfant va dire d'accord, mais c'est pas pour autant que derrière, il ne va pas essayer de faire. Mais comme maintenant il a fait une fois, deux fois, là, maintenant vous avez compris que là, il faut une menace. Pour que l'enfant comprenne que c'est grave, parce qu'au moment où il est en train de faire, il n'a pas cette notion que c'est grave. C'est pour ça qu'aussi des gens, voilà, tu te lèves, un tel me dérange, boum, tu poses un acte préjudiciable. Et la loi te rappelle que c'est grave et qu'effectivement, tu mérites cette sanction. Bon. Maintenant, ici, le Seigneur dit, mais vous oubliez la justice, en fait. Parce que le Seigneur voit tous ces gens qu'on lapide, qu'on fait. Il dit, mais d'ailleurs, c'est exactement comme l'histoire aussi de la femme adultère. Vous voyez, là, c'est vraiment l'exemple caractéristique de ce que le Seigneur est en train de dire. Bon, maître, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit de lapider ce genre de femme. Donc, quand on est dans la justice de l'homme est un vêtement souillé, et vous avez déjà les gens qui ont déjà pris des pierres. Et ils sont prêts. Pour eux, c'est le peuple de Dieu. C'est sacrilège. On doit ôter ce genre de choses. Donc, ils ont des pierres. Donc, maintenant, ils veulent entraîner Jésus dans leur truc. Jésus, d'abord, les regarde. Quand Jésus regarde, les gens ils savent que là, il a déjà découvert plein de choses. Donc, le Seigneur les ramène déjà sur leur propre péché. Parce que vous voulez tuer quelqu'un parce qu'il a péché. Donc, ça veut dire que vous êtes juste. Un juge, il doit être juste. Il doit être juste, en fait, un juge. Donc, il dit, bon, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lance la première pierre. Pourquoi il n'y a pas eu un seul qui a lancé la pierre? Déjà, certains qui avaient des pierres, il y en a qui ont peut-être déjà connu cette femme-là. Parce qu'elle était prostituée. Elle ne se prostituait pas elle-même. Donc déjà, tu réalises. Tu fais de n'importe quoi et tu es prêt à lancer la pierre sur quelqu'un avec qui tu as commis peut-être les mêmes choses. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas la justice devant les gens, c'est que Dieu voit. Il dit que lancez la pierre, vous, le premier, lancez. Et puis voilà, maintenant, ils sont partis. Et le Seigneur dit, mais où sont partis tes contradicteurs? Personne ne t'a condamné? Non, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de détruire son peuple, c'est de lui enseigner la justice. Il dit, va et ne pêche pas, marche selon la justice, marche selon la gloire de Dieu. Sors de ces histoires, regarde les mêmes avec qui tu fais commerce, sont prêts à vouloir détruire ton âme.
Quand Dieu enseigne la justice, c'est pour que chacun suive des voies dignes. Et donc le Seigneur ici montre que la justice de Dieu est fondée sur des fondements. D'abord, c'est la justice. Vous voyez, le droit et la justice. Le droit, on codifie le droit, mais la justice est plus grande que le droit. Parce que la justice ici, c'est la volonté du roi. Si le roi décide d'administrer quelqu'un, il le fait. S'il décide de pardonner, il le fait. Parce que lui, il a la justice. Mais le droit dit, c'est comme ça, il faut faire ceci. Mais on n'est pas là pour appliquer le droit d'une façon aveugle. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un juge. Sinon, on édicte les lois, eh bien, ils font comme ils ont voulu faire ça. Oh, on l'a trouvé comme ça, allez, on lapide. Et d'ailleurs, on dit, mais si c'est l'adultère, il y a deux personnes. Pourquoi on emmène une pauvre femme et où est la personne avec qui vous l'avez attrapé en adultère? Peut-être qu'il était même dans la foule qui voulait lapider. Vous voyez, donc il n'y a déjà pas de justice. Et c'est même pas ce que dit la parole. On dit qu'on attrape les deux, on amène les deux. Là, on voit déjà, il faut un parti pris. Et au quotidien aussi, toi-même, il faut faire attention. Et dans l'apparence de la justice. Donc le Seigneur, il dit ici que si déjà vous-même, les conducteurs, vous êtes aveugles parce que vous coulez le moucheron. Vous voyez, des fois, quand vous êtes en train de manger, un petit moucheron peut venir rentrer dans ta soupe, je ne sais pas quoi. Bon, si tu manges, ce n'est pas aussi grave, ce n'est pas ça qui va t'emmener à l'hôpital. Hein? Alors donc, mais il y a des gens pour des petites choses, ils sont en train de pinailler le moucheron. Il y a même des gens, même si c'est une mouche, tu enlèves, tu continues ton repas. Mais il y a des gens, tout ça, tout un tas de choses. Il dit, bah, c'est bien, tu veux enlever le moucheron. Mais comment se fait-il que tu avales le chameau? C'est-à-dire les choses les plus aberrantes, les péchés graves, tu es là-dedans pour les petites choses là. Non, bien-aimé, non, non, non. Ce qu'il y a de plus important pour Dieu, c'est la justice. Et Dieu a trouvé qu'il était juste qu'il vienne mourir à la croix pour nous, parce qu'on est des âmes à l'image de Dieu. Dieu trouve que c'est juste qu'on te donne une seconde chance. Dieu trouve que c'est juste. Mais vous imaginez que si nous pratiquons cette justice, il y aurait des choses qui demeurent, des familles qui avancent, il y aurait des choses, même dans l'œuvre, on serait plus loin les uns les autres, en fait. Voyez? Parce qu'il faut chercher la justice et non pas les faits, mais la justice. Qu'est-ce qui est juste qu'on fasse, bien-aimé? Qu'est-ce qui est juste? Comment on doit gérer selon la justice? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment on peut glorifier Dieu dans cette situation? Voici ce que le Seigneur est en train de dire. Et la miséricorde, c'est très important. Sans miséricorde, nous ne serons pas là. Sans miséricorde, tu vas te présenter devant Dieu comment? Comment tu vas te présenter devant Dieu en fait? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est par miséricorde que nous sommes les saints de Dieu. C'est par miséricorde que nous sommes co-héritiers de Christ. Voilà. C'est par miséricorde, c'est-à-dire que Dieu enlève nos péchés. Il écarte, il efface, il oublie ces choses. Et pour pouvoir dire, voici, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Vous voyez, c'est par miséricorde. Donc, si notre Dieu est miséricordieux, heureux les miséricordieux, heureux les débonnaires. Nous devons donc nous-mêmes pratiquer la miséricorde. Et Satan va t'attaquer là-dessus. Il va envoyer des gens pour dire, mais comment tu peux supporter? Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux. Tout ça, ce sont des instruments du diable. Dieu, au contraire, t'encourage à être miséricordieux. D'accord, on va gérer comme ça. On va faire un effort. On va faire ceci. Je pardonne. La miséricorde, c'est ce qui permet d'avancer. Et comme on a vu avec le peuple de Dieu, la situation de Joseph aurait pu emmener le chaos au milieu du peuple de Dieu et tout allait peut-être s'arrêter terriblement. Mais la miséricorde a été pratiquée et même ses frères sont devenus des patriarches du peuple de Dieu. Parce que derrière les choses, les gens, les personnes même qui te veulent du mal, il y a aussi des grâces de Dieu qu'ils détiennent pour nous tous en fait. Satan, il veut détruire en fait le potentiel. Il veut détruire des bénédictions parce qu'il sait que dans un tel, il y a telle chose. Quand il crée des conflits, c'est pour vouloir empêcher que émerge tout ce que Dieu a déjà mis en nous pour créer un peuple fort. Vous voyez, souvenez-vous l'histoire du pectoral avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus. Donc Dieu a uni 12 tribus pour être un peuple fort. Mais regardez tout ce que Satan a fait pour que ces tribus se divisent, se détruisent, pour pouvoir
ne restait plus aujourd'hui que plus la tribu de, 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 de Judas et de Benjamin. Et les autres, ben voilà, ils sont là, partis un peu comme ça. Donc au quotidien, ne croyez pas que parce qu'il y a des différends, que les uns les autres n'ont pas des bénédictions pour la famille ou pour le peuple de Dieu. Il ne faut pas laisser les différends devenir des conflits par lesquels Satan veut vouloir paralyser le potentiel et la puissance du peuple de Dieu. Mais au contraire, en pratiquant la miséricorde, en réglant les situations, eh bien, on parvient à l'épanouissement, à l'accomplissement où chacun participe au dessein de Dieu qu'il s'est formé lui-même d'avance pour triompher sur la terre. Donc, bien aimé au quotidien, il faut d'abord commencer par les choses les plus importantes et les moins importantes viendront aussi. La justice, la miséricorde, la paix, la bonté, la fidélité, ce sont les choses les plus importantes. Après les aides, les autres aussi, on va faire, mais les fondements de la justice ne doivent pas être ébranlés dans notre quotidien, dans notre jugement, notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses. Donc on ne va pas aller avaler des chameaux et puis pinailler sur des petites choses qui sont sans gravité. Alors, bien aimé, pour pouvoir terminer avec ce message que le Seigneur t'envoie, m'envoie, nous envoie pour que nous puissions réussir ce challenge de la justice, ce qui sera pour nous une grande bénédiction, une grande restauration. Semer abondamment pour la justice. La justice, en fait, Dieu ne veut pas que nous puissions redouter la justice. Il faut aimer la justice parce que c'est quand même ça que nous demandons et c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait régner le Seigneur et c'est ça qui fait fuir Satan. Donc, on doit semer pour la justice, mais abondamment, abondamment. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le principe de semer abondamment, c'est un principe de justice. Si nous semons peu, si nous faisons des choses à moitié, nous n'atteindrons pas la justice. Quand le Seigneur s'est retrouvé avec ce peuple dans le désert, et que le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger parce qu'il lui paraissait juste que ces personnes l'ont suivi dans le désert. Ils ont passé toute la journée, il fait chaud et ils n'ont rien mangé. Donc il était juste que Dieu puisse s'en occuper. D'accord. Quand le Seigneur a multiplié les 2 poissons et les 5 pains, cela n'a pas été fait d'une façon limitée, du genre chacun a un petit bout tout simplement pour essayer de se consoler. Non, ils ont mangé, mangé, mangé. Et ils sont partis le ventre bien plein. Il y en a peut-être qui sont partis aussi avec quelque chose, mais il en restait. Et le Seigneur a dit, ramassez pour que rien ne se perde. Et quand ils ont ramassé les restes, ils ont rempli 12 paniers. Donc Dieu ne fait pas les choses à moitié en fait. Il fait abondamment. Et il a appris aussi à son peuple d'agir en abondance pour qu'il y ait de l'abondance. Et donc ça c'est pour que nous comprenions aussi que parfois les choses sont limitées dans notre quotidien parce qu'on n'agit pas dans cette optique d'agir abondamment. Que ce soit dans le domaine des finances où nous avons besoin d'abondance, mais aussi dans tout ce qu'on a dit, dans le domaine de l'amour. Voilà, il faut aimer abondamment, pratiquer la paix abondamment, la joie abondamment. Voyez, donc si on fait peu, on ne va pas on va moissonner peu. Et ce peu-là ne suffit pas. Ne suffit pas pour atteindre l'épanouissement qu'on recherche. Ça ne suffit pas pour être dans la gloire. Ça ne suffit pas. Il y a plein de choses que tu fais. Ça ne suffit pas. La justice va avec cette abondance, ce don de soi. On y va à fond. Jésus, quand il est venu, il ne s'est pas dit, bon, j'y vais pour leur dire, s'ils n'écoutent pas, moi je reviens, ils n'auront qu'à se débrouiller. C'est aller jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, baptême jusqu'à la croix. Il me tarde de prendre ce baptême. Aller régler les problèmes à fond, la souffrance à fond, tout à fond. Et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs lui-même, que tu sois froid ou que tu sois bouillon. Si tu es tiède, je te vomirai. Combien de disciples sont tièdes? Tièdes dans ton engagement avec le Seigneur. Cette tiédeur-là, c'est vraiment une calamité. Voilà.
Le Seigneur préfère quelqu'un qui dit, oh Jésus, moi, toi et moi, voilà, moi je ne veux pas tes affaires. Il préfère. Au moins c'est clair, il n'y a personne qui perd son temps. Mais quand vous avez quelqu'un de tiède, voyez vous-même que c'est compliqué. Un coup, vous voulez compter sur lui, après vous voyez qu'on ne peut pas compter, et puis tout d'un coup, on peut. Enfin, à un moment donné, vous voyez que ce n'est pas bon, en fait. Vous voyez que tout ça, ça va, et souvent, ça tourne mal à la fin, puisque du coup, Satan aussi va bien exploiter. Le Seigneur dit, je te vomirai. D'ailleurs, de toute façon, quand tu es tiède, c'est lui-même qui va te vomir de toute façon. Vous voyez, donc du coup, ce n'est pas bon. Donc quand on est avec Jésus, on y va à fond. Et quand on n'y va pas à fond, on a toutes les difficultés, en fait. Mais si on va à fond, voilà, si on va à fond, le Seigneur est avec nous, on devient un feu dévorant pour accomplir de grandes choses. La justice, c'est la même chose. Si tu veux faire, fais de tout ton cœur. Fais abondamment. Fais abondamment. Si nous voulons la joie, ben, allons-y, libérons la joie en abondance. Et cette joie va atteindre en fait un impact qui est l'évangile. Si nous voulons la paix, allons abondamment dans la paix. Tout ce que tu fais, fais-le abondamment comme le Seigneur fait abondamment. Dieu fait abondamment. Franchement, méditez un peu la création de Dieu. De tous, à l'école, on nous a enseigné qu'il y a le système solaire, c'est-à-dire qu'il y a le Soleil au milieu et autour des planètes, dont la Terre, la Lune et toutes ces choses. Plus on cherche et plus on voit que mais il y a d'autres systèmes comme le système solaire, il y a des étoiles, enfin, donc il n'y a pas de limite à ce que Dieu a fait. C'est terrible en fait. Enfin, terrible pour notre petit entendement, mais c'est glorieux. C'est glorieux. Donc, pourquoi tu te limites alors? Oh non, mais là, j'ai été trop gentil. Mais non, on ne peut pas être trop gentil. On est gentil, c'est tout. Mais oui. Le diable, il emmène des mots là pour pouvoir te limiter. Voilà. Tu es gentil, c'est tout. Si tu es gentil aujourd'hui, tu le seras demain, après-demain, jusqu'à la fin de ta vie. Donc que personne ne vienne te dire, oui, trop beau, trop couillon, bon, enfin. Non, non, bien-aimé. Non. Faut sortir du filet. Faut être sain. Faut agir. L'histoire se fait, en fait. L'histoire se fait. Quelle est notre part dans l'histoire? Quel est notre impact? On veut emmener cette justice. Oui. Et là, le Seigneur a envoyé, le Seigneur a envoyé le sang du réveil chrétien pour emmener cette abondance de paix, de joie. Et donc, quand nous donnons sans tristesse, sans contrainte, parce que Dieu agit abondamment et librement. Nous aussi agissons librement avec Dieu, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime. Mais qui a le souci qui prend, qui a à cœur que Dieu aime telle chose, Dieu aime de se dire que cet amour de Dieu, c'est ton objectif en fait. C'est ce que tu recherches, que je fasse quelque chose que Dieu aime. Moi, ça me va, c'est vraiment, moi, ce que je veux, c'est plaire au Seigneur. C'est ça en fait, c'est plaire au Seigneur. Si Dieu aime telle chose, alors je le fais encore plus avec joie parce que Dieu aime. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Les largesses. Les largesses. Quand est-ce que tu vas pratiquer des largesses? Il y a des notions qui ont disparu du langage. Pourtant, c'est dans le dictionnaire, le mot largesse. Aujourd'hui, quand tu fais des largesses, on dit, oh, mais lui, il est trop, je ne sais pas quoi. Des largesses, en fait. C'est important, en fait. Dieu fait des largesses. Qui veut que Dieu fasse des largesses pour lui? Ce que tu demandes, c'est ce que tu donnes. Eh oui, agis avec largesse. Dans l'œuvre, agissez avec largesse. Vous allez voir, la gloire de Dieu va éclater. Donc le Seigneur veut satisfaire à nos besoins,
Mais le Seigneur veut que nous puissions pratiquer la justice, donc il veut nous donner pour que nous puissions pratiquer la justice, c'est-à-dire d'être comme lui. Dieu va te donner les moyens de pratiquer la justice, de venir au secours des plus faibles, la veuve et l'orphelin, de servir le Seigneur, d'emmener la louange là où il n'y a pas de la louange. Voilà, de faire des choses qui vont faire éclater la gloire de Dieu. Ce sont des largesses. Dieu veut nous donner tous ces moyens pour que sa justice puisse s'accomplir. Comme il est dit ici, sa justice subsiste. Satan croit qu'il veut prendre en échec la justice de Dieu. Non, nous sommes là pour la pratiquer. Nous sommes là pour la pratiquer, la justice de Dieu. Quand nous allons même avec Total Praise faire des gospel célébrations, nous sommes en mission. Et l'impact, le bénéfice que cela produit dans la vie des gens, mais tu ne peux pas le mesurer. Et surtout dans un pays comme la France, les gens ne sont pas en train de mourir de faim. Mais ce n'est pas tout d'avoir de quoi manger. Quand vous regardez l'état des âmes, la détresse, la désolation, l'esprit de mort qui gangrène, et qu'au travers de cette louange que nous apportons, Dieu visite les âmes retrouvent le goût de vivre. C'est ça la justice de Dieu. Mais il faut qu'on agisse avec largesse. Parce que si nous n'agissons pas avec largesse, c'est compliqué, on ne peut pas faire, et puis chacun est là stérile au sujet de la justice de Dieu. Il faut un engagement pour accomplir la justice. Et c'est ça qui fait échec à Satan. Parce qu'on voit comment il emmène ses chaos, la détresse. Mais nous allons apporter par la justice de Dieu l'amour, la joie du Seigneur Jésus. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Oui. Jésus veut augmenter le fruit de ta justice. Dans ta maison, dans ton couple, au milieu du peuple de Dieu, là où tu travailles, Jésus veut augmenter le fruit. Même là où tu travailles, les gens doivent voir le fruit de ta justice. Ah, vraiment, tu as emmené la joie, tu as emmené la paix. Vraiment, ta façon de faire, on a compris. Telle chose, c'est le fruit de la justice, en fait. Même quand tu partiras, ah ouais, vraiment, on se rappelle de lui. C'est le fruit de ta justice et dans ta propre famille. Là où Satan fait de n'importe quoi, toi, tu vas emmener la gloire de Dieu. C'est ça le fruit de ta justice, la justice du Seigneur Jésus en toi. Là, nous parlons de la justice de Dieu en toi. Dieu veut voir sa justice en toi. Jésus veut voir sa justice. Ça veut dire que quand tu agis, Jésus voit que c'est comme ça que j'agis. Parce que le Seigneur dit que tu renonces à toi-même, c'est pour que Jésus agisse en toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a des fois, en fait, quand vous rentrez dans toutes ces choses, les gens qui vous connaissaient, que vous étiez quelqu'un de peut-être implacable, d'impitoyable, et puis maintenant, quand vous voyez, on vous insulte, vous ne répondez pas, vous êtes les premiers à dire, bon, pardon, on dit, mais on ne te reconnaît plus. Ben, c'est normal. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez les choses sur lesquelles les premiers chrétiens se réjouissaient des leitmotivs comme ça. Tu dois avoir des propres leitmotivs aussi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, en fait. Et du coup, la justice de Christ, vous la recevez. Il faut se glorifier de ces choses parce que c'est la vie chrétienne. Il faut faire attention. On est là pour être des vrais chrétiens. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Le peuple de Dieu, les actions de grâce. Dans le CRC, les actions de grâce sont le signe de la justice de Dieu en nous, la reconnaissance. Il y a des actions de grâce, il y a des choses qu'on fait pour le Seigneur. Oui, telle chose, des actions de grâce, Dieu a fait. Ce sont ces actions de grâce-là qui font régner la justice de Dieu, par lesquelles on peut gérer des situations. Telle chose, des actions de grâce. Si je prends l'exemple, par exemple, de ce qui est en train de se passer maintenant au CRC. Quand nous sommes là en train d'aller faire notre culte par-ci, par-là, on peut voir la situation, la détresse que ça peut représenter.
Mais maintenant que le Seigneur nous dit, voici, j'ouvre un chemin pour vous, allez pour telle chose. Maintenant, ce sont des actions de grâce qui doivent parler. C'est là l'occasion. Les saints doivent pratiquer pour dire, se signaler, pour dire oui, ça on va faire, moi telle chose, des actions de grâce en reconnaissance à Dieu qui fait des choses au milieu de nous, qui fait qu'aujourd'hui, bon, on ne se retrouve pas, la louange nous manque, telle chose, la communion nous manque. Donc on sait que Dieu fait ces choses et que c'est bien pour nous, mais des actions de grâce. Quand Dieu fait ces choses pour nous, quand Dieu ouvre une porte pour nous, où sont les actions de grâce qui le glorifient, qui enrichissent le peuple de Dieu, qui permettent au peuple de Dieu de faire des largesses et des grandes choses, qui nous permettent d'aller dans l'excellence, parce que chacun se signale pour dire Dieu a été bon pour moi, comme on le voit dans la Bible. Pratiquez vous-même la parole. Ne restez pas limité, pratiquez, étudiez, méditez. Le Seigneur dit médite ce livre. Mais voyez David, voyez Salomon, 1000 holocaustes. Toi, tu ne veux pas t'inscrire dans ces choses. Voilà. Le Seigneur, voyant ton intention, te donnera pour que ta joie soit parfaite. Il te permettra de faire encore de plus grandes choses pour ton Dieu. Regardez toutes les personnes qui ont marché avant nous. Ils ne sont plus là, en fait. Ils ne sont plus là. Peut-être que même ceux qui ont gagné, ils ne sont plus là. Comme toi, demain, tu ne seras pas là. Mais c'est les traces que tu laisses dans l'histoire du peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Nous parlons de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a bâti le temple du Seigneur. Il y avait plein de gens du temps de Salomon. Tu connais leur nom? Non. Mais tu connais le nom de ceux qui ont manifesté des choses pour la gloire de Dieu. Donc toi aussi, ne néglige pas ta part pendant que Dieu t'en donne le moyen d'inscrire ton nom parmi les saints de Dieu qui aiment le Seigneur et qui aiment le peuple de Dieu et qui pratiquent toutes ces choses, qui mettent leur nom dans le règne de la justice. En tout cas, bien-aimés, la justice, c'est nous qui en avons besoin au quotidien. Au quotidien, l'époux a besoin de justice, l'épouse a besoin de justice. Des débats inutiles sur des je ne sais pas qui domine, qui fait ce. Il faut arrêter. Pratique la justice de Dieu. Ce que Jésus fait, fais-le toi-même envers les gens. Parce que la justice, le fruit de la justice que tu pratiques, c'est d'autres qui doivent en manger. Si tu es bon, c'est parce que les gens reçoivent la bonté. Si Christ est bon, nous en sommes là, délivrés par lui. C'est lui qui souffre pour que la justice de Dieu nous soit donnée. Toi aussi, toi aussi. Tu ne peux pas que réclamer ce qu'on te doit, mais ce que tu dois à d'autres, fais-le d'abord toi-même. Le Seigneur dit, celui qui arrose sera arrosé. Soyons zélés pour la justice. Pratiquons la justice et vous allez voir que les plaintes vont commencer à disparaître puisque l'amour va pourvoir. Pratiquons la justice parce que Dieu n'est pas le Dieu de l'injustice et Dieu ne peut pas accepter l'injustice. Donc il y a danger à ne pas pratiquer la justice. Et quand le piège du diable, c'est de te dire, oh, tu as vu ce qu'on t'a fait ça, pour que toi te mettes en colère et puis tu ne pratiques plus la justice. Et là, du coup, il a gagné. Voilà, un peuple comme ça, qui est dans l'injustice. D'ailleurs, même Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il attend pour les détruire. Vous voyez, Satan, ses calculs, c'est ça. Mais quand toi, tu pratiques la justice, l'injustice va être mise en minorité. Et de toute façon, la justice va produire son fruit. Donc, pratiquons la justice, y compris à l'égard de notre Seigneur qui mérite la louange, qui mérite que nous puissions le servir. Il mérite un peuple engagé. Et le Seigneur mérite que le CRC avance parce que c'est son œuvre. Le Seigneur veut le CRC. Mais est-ce que toi, tu le veux avec lui? Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Agis selon l'enseignement que tu reçois. Dieu veut un peuple saint, un peuple qui puisse impacter cette génération. Et nous sommes ce peuple. Toi qui es là et toi qui m'écoutes, nous sommes ensemble le peuple pour emmener la justice de Dieu. Dieu veut secourir des nations. Dieu veut secourir des peuples. Dieu veut venir en aide à des peuples qui sont pris dans les taux des religiosités, de l'idolâtrie, qui gangrènent encore. Nous devons travailler. Dont les talents doivent se manifester, les ministères doivent se déployer, parce que Dieu veut sauver cette génération. C'est sa bonté à l'égard de cette génération qu'il veut sauver. Alors Dieu nous challenge pour que nous puissions monter au créneau. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ce que nous devons pratiquer ensemble, la justice, afin d'être véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Nous bénissons le Seigneur de ce que cette justice va être pratiquée au quotidien et que la joie va revenir dans les familles, dans les couples, au milieu du peuple de Dieu, la joie au milieu du centre du réveil chrétien. Quand nous nous retrouvons pour pouvoir servir ensemble, ça doit être une joie intense parce qu'ainsi, Dieu nous a mis sous sa bannière
que nous allons déployer sur les nations, sur les peuples et sur les familles de la terre. Soyez donc bénis. Les frustrations, on les dépasse. On subit nous tous ces choses. Mais nous allons rester mobilisés pour que Christ en nous puisse faire triompher la justice sur l'injustice que le diable a emmenée. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi maintenant debout afin que nous puissions invoquer le Dieu de justice, afin que nous puissions proclamer cette justice, afin que nous puissions nous revêtir de cette justice, afin que nous puissions faire avancer la justice du Seigneur au milieu de cette génération. Alors, bien-aimé, à la maison, positionne-toi et répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, Dieu de justice, me voici devant toi, car tu es la source de toute justice. C'est pourquoi maintenant, ce n'est pas ma justice que je mets en avant, c'est ta justice, Seigneur. C'est pourquoi je renonce à ma propre justice, car la justice de l'homme est comme un vêtement souillé, mais ta justice est véritable. Elle sauve et elle délivre. Elle fait miséricorde, elle fait grâce. Seigneur éternel, dans cette année de la grande restauration, je m'appuie sur ta justice pour pratiquer la justice au quotidien et faire reculer l'injustice. Je ne me laisse pas gangréner par l'injustice qui est dans le monde, mais j'agis selon ta justice pour repousser l'injustice au plus loin, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, renouvelle mon intelligence et donne-moi la force de pratiquer la justice, de ne pas agir selon mes raisonnements, mais d'agir selon la parole qui m'a été enseignée. Seigneur, je veux aimer et je veux faire du bien autour de moi. Je ne veux laisser rien m'empêcher de faire le bien, m'empêcher d'aimer mon prochain comme moi-même, malgré le préjudice que je peux recevoir. Mais je vais être comme toi. Tu ne t'es pas découragé, tu ne t'es pas relâché jusqu'à ce que tu aies accompli la justice pour tous les hommes. Oui, Seigneur, me voici aujourd'hui. Je renonce maintenant même à toutes les pensées injustes, les pensées de manipulation qui étaient venues me limiter. Aujourd'hui, Seigneur, ta justice est comme un fleuve qui déborde tout autour de moi, afin que les gens puissent bénéficier du fruit de ta justice en moi. Seigneur, aujourd'hui même, je le confesse, ta justice est en moi et je vais la pratiquer. Et ainsi elle agira chez les autres aussi. Et ton peuple se lève pour être un peuple qui marche sous la bannière de ta justice. Seigneur, je te rends grâce. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant même de la justice de Dieu et revêts-moi de force pour pratiquer la justice. Oui, Seigneur, je renonce à l'hypocrisie. Je renonce à la duplicité. Oui, Seigneur, et je me lève pour pratiquer la justice. Tu me fortifies pour pratiquer la justice. Je prends des décisions de justice, des décisions qui te glorifient, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole qui devient chair en moi. Et par cette justice, les conflits sont renversés et les différends sont aplanis, car tes voies sont droites et j'y marche. Moi et tous les miens, nous et les enfants du Seigneur, pour éclairer notre génération, afin que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière de Christ et viennent à la vie. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, toi qui pardonnes mes offenses et qui écartes mes transgressions. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui me décharges, qui me libères, et je retrouve la joie, un cœur pur et un esprit bien disposé. Et je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et je te dis merci, Seigneur, car c'est ta grâce en moi. Je suis libre. Je suis comme le vent. Et je suis une flamme de feu pour la justice de Dieu. Et je suis plus que vainqueur. Car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, je la condamne. Car tel est mon héritage, un héritage de justice. Et je suis affermi par la justice du Seigneur. Merci Père de gloire, sois béni.